Marion Maréchal Le Pen est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Dites-moi, la révision constitutionnelle. Hier soir, article 1, avec la prolongation de l'état d'urgence. Est-ce que vous avez voté pour ? Non, je ne vais pas voter pour parce que je ne vois pas l'intérêt. Hier soir, vous avez voté de quand cette même, non ? mesure. Vous n'avez pas voté. Non, j'ai pas voté. Vous n'étiez pas à voté sur le texte l'Assemblée. final, non, parce que mes temps de parole et mes amendements sont sur la deuxième partie du texte. Mais vous n'étiez pas parti à l'Assemblée hier soir. Non, pour la simple et bonne raison. Il faut dire qu'il y avait peu de députés. Comme je viens de vous le dire, l'essentiel de mes temps de parole et de mes amendements sont sur la deuxième partie, et je ne vois pas l'intérêt de cette constitutionnalisation de l'état d'urgence puisqu'elle est dans la loi et que le Conseil constitutionnel lui-même a jugé qu'il n'y avait pas d'antinomie avec la Constitution. Mais alors pourquoi ne pas être allé voter contre ? Pour ce que vous n'êtes pas allé voter contre. Parce qu'il y a un vote global mercredi, oui. Tout simplement. Donc cette première partie ne vous intéresse pas beaucoup. Dans ces conditions, je ne vois pas vraiment l'intérêt, en effet, de... Est-ce que ce vote global, vous voterez pour ou contre ? Alors, en l'état actuel du texte, je voterai contre. Je voterai contre parce que nous sommes très loin des objectifs affichés par François Hollande il y a plusieurs mois de cela, lorsqu'il disait que l'objectif était d'élargir le périmètre de la déchéance de nationalité. Excusez-moi. Oui. Et donc, aujourd'hui, la rédaction est faite de telle manière que nous arrivons à une restriction du droit existant, puisqu'ils mettent comme condition préalable à la déchéance une condamnation, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des dispositifs qui existent aujourd'hui en matière de déchéance. Mais quelle déchéance souhaiteriez-vous ? D'abord une déchéance de nationalité pour tous les Français, qu'ils soient binationaux ou pas ? Déjà, alors non, je ne souhaite pas forcément créer des apatrides. Je ne crois pas que ce soit une solution. Et vous faites la différence. De se mettre... Il y a des Français qui sont plus français que d'autres. Non, c'est pas du tout cela. C'est quoi ? Simplement respecter le droit international. Nous avons et nous allons d'ailleurs ratifier une des conventions qui nous interdisent de créer des apatrides. Par ailleurs, à partir du moment où ces gens-là n'ont pas deux allégeances, ils sont sous notre responsabilité. C'est donc normal que nous les assumions. À partir du moment où ils ont fait le choix d'avoir deux allégeances, deux nationalités et 2 fois plus de droits, qu'ils en assument les conséquences, tout simplement. Je suis pour une déchéance en effet qui puisse s'appliquer à la fois aux personnes nées françaises, comme ça existe d'ailleurs actuellement dans le droit existant, ça a échappé au gouvernement mais ça existe, comme aux personnes qui ont acquis cette nationalité, et je souhaite qu'il n'y ait pas de restriction dans le temps à cette déchéance, parce qu'aujourd'hui il faut que le crime ait été commis dans les 15 années de l'acquisition de la nationalité. Or ça n'est pas du tout l'objectif affiché par le gouvernement. De la même manière, ils veulent dans un deuxième temps remettre cette déchéance prononcée par un juge et non plus par décret sur décision du gouvernement. C'est une manière pour eux en fait de se laver les mains parce qu'ils n'ont pas le courage de prononcer ces déchéances, tout simplement. Bien. On va quitter parce que ce n'est pas un sujet qui bouleverse les Français. Non, et je tiens même à ajouter d'ailleurs que on épuise le débat politique autour de ça depuis des semaines, et c'est le bon moyen de ne pas parler des vrais sujets de lutte contre le terrorisme. Je pense au rétablissement du contrôle aux frontières, je pense à la fermeture des mosquées salafistes, à peine une dizaine alors qu'il y en a des centaines en France. Vous savez qu'il y a plusieurs salafismes. Oui, d'accord. Enfin, on s'est quand même identifié et le gouvernement lui-même a dit qu'il y avait une centaine vous mélangez tous les salafismes. de mosquées salafistes, c'est-à-dire proches de l'islam radical, qui défendent un djihad. Il y a des salafistes quiétistes et des salafistes qui sont très bien, takfiristes. Non mais très bien. Vous savez ça ? Oui, non mais très bien, c'est pas le sujet. Moi je me remets aux déclarations du gouvernement, donc on peut rentrer dans les différents points. Les déclarations du gouvernement, c'est qu'il y a aujourd'hui une centaine de mosquées salafistes en France qui prônent un djihad politique, c'est-à-dire par transcription le terrorisme, et de ce fait-là, il y a aujourd'hui à peine une dizaine qui sont fermées. Je ne vais pas défendre les salafistes, surtout les takfiristes. Non mais c'est votre droit. Bon, vous dites qu'il faut fermer les mosquées salafistes, toutes. Je vous dis qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas du tout nous respectons pas les décisions qui ont été prises par le gouvernement, en tout cas affichées. Nous n'expulsons pas suffisamment les imams radicaux. Nous ne mettons pas en place les mesures de détection des associations, qu'elles soient d'ailleurs culturelles, humanitaires ou sociales, qui sont des vecteurs de transmission de cette pensée. Bref, je vous dis, on épuise le débat politique autour de ce système de déchéance. On ne parle pas du reste, et on ne parle pas non plus, et j'en finirai là-dessus, sur la déchéance, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui nous interdit aujourd'hui d'expulser des Français déchus de leur nationalité condamnés pour terrorisme. Il faut quand même rappeler ça. Et personne n'apporte de solution. Jamel Belgal, qui a été celui qui a... Jamel Belgal, voilà, exactement, qui a été déchu de sa nationalité, un franco-algérien. Aujourd'hui caché dans le fin fond du Cantal, parce que la Cour européenne des droits de l'homme nous a interdit de l'expulser suite à sa condamnation pour terrorisme. Marion Maréchal Le Pen, est-ce que vous supprimez le droit d'asile ? Vous êtes favorable à la suppression du droit d'asile ou pas ? Non, parce qu'il faudrait préciser votre pensée. Je vais vous préciser ma pensée. Je suis pour une réforme profonde du droit d'asile. Parce que je crois qu'aujourd'hui c'est un droit qui est dévoyé de sa fonction première, que c'est utilisé, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est la Cour des comptes, que c'est une filière d'immigration clandestine bis. Voilà. Qu'aujourd'hui les gens déposent une demande de droit d'asile, que 80% en sont déboutés, mais ne quittent jamais le territoire français à l'issue, si vous voulez, de ce refus. Donc il faut changer les critères.
la liste des pays concernés, l'étude évidemment qui doit être largement raccourcie, les droits qui s'y attachent, parce qu'il n'y a pas raison que le seul fait de déposer une demande d'asile accorde des droits exorbitants comme c'est le cas aujourd'hui, et surtout que le traitement se fasse en accord avec les pays d'origine, pour éviter que les gens pénètrent illégalement sur le territoire français. Vous êtes prête à accueillir des réfugiés dans le Vaucluse? Ah bah si, il s'agit... Des réfugiés, alors, des malheureusement, familles syriennes, par exemple. Malheureusement, sachez que c'est déjà le cas. Oui, bah, j'imagine. C'est le cas à Carpentras. Oui, Nous allons accueillir aux alentours d'une trentaine, si bon, je ne m'abuse, à Carpentras. C'est bien. Non, je ne crois pas. Je ne crois pourquoi? pas, parce qu'aujourd'hui, le Vaucluse fait partie de ces départements. Même des familles menacées de mort en Syrie. Le problème, c'est que là, vous parlez dans l'absolu, mais oui. ça n'est pas l'essentiel des cas. Voilà, ça n'est pas l'essentiel des cas, je vous le dis à on peut l'instant. connaître certains cas. Absolument, mais malheureusement aujourd'hui, en réalité, c'est une immigration économique à laquelle nous allons affaire, essentiellement des jeunes hommes. La plupart d'ailleurs ne fuient pas directement la Syrie. J'en veux pour preuve. Regardez ce qui s'est passé à Cologne, que les migrants, on appelle ça comme ça maintenant, ou les réfugiés qui ont été mis en cause dans ces viols collectifs sont des Algériens, des Marocains. Ces pays ne sont pas des pays en guerre, et c'est le cas aussi de ceux qui arrivent en France, pour une grande partie d'entre eux. Bon, et ceux qui seront accueillis à Carpentras seront des familles ou malheureusement, jeunes, ça n'est pas essentiellement des familles. Oui, pas essentiellement des familles. Et le problème, c'est qu'une grande partie de ceux-là... Ce ne sont pas des réfugiés, si j'ai bien compris, mais des migrants. Ce ne sont pas, en tout cas, des gens qui, pour une grande partie d'entre eux, devraient bénéficier de ce droit d'asile. Oui, c'est l'évangile Saint Matthieu, selon Saint Matthieu, qui disait « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli ». Non, je vous dis ça, je vous rappelle ça parce que... Oui, d'accord, oui. Non, mais oui, je suis ravie que ça me fait plaisir que vous citiez la Bible. Surtout pour un protestant. Ouais. Non, mais vous savez que... vous savez, ma famille paternelle est protestante, donc je sais de quoi vous parlez. Oui. Mon grand-père est même pasteur. Mais en l'occurrence, quand on est croyant, je ne sais pas si c'est votre cas, on vise aussi le bien commun. Et je ne crois pas que le bien commun de notre nation commande à accueillir ce flux d'immigrés dans ces proportions-là. Les musulmans sont toujours à vos yeux des Français à certaines conditions. C'est ce que j'ai entendu pendant la campagne des régionales ou pas. Puis je vais changer de sujet, mais j'aimerais quand même avoir... C'est ce que vous avez entendu comme transcription. Ah bon? C'est pas en fait, ce que vous avez pensé. De mes paroles, moi je n'ai fait que défendre le principe de l'assimilation. Chez nous, on ne vit pas en djellaba. Oui. Même chez soi. Je le souhaiterais. Que quand on est français... C'est agréable de porter la djellaba. Mais je doute que on s'est aéré, j'imagine. Quand il fait chaud, ça doit être agréable. Oui. Mais lorsque l'on arrive dans un pays, on en respecte... Ou des babouches. Pas seulement les lois, on en respecte aussi les mœurs, la tradition, le mode de vie. C'est une question de respect, voilà, et d'éviter les fractures sociales, de vouloir systématiquement marquer sa différence. Je regrette qu'aujourd'hui, l'individualisme forcené de certains pousse à vouloir absolument importer sa culture d'origine dans notre pays. Marine Le Pen, candidate de la vérité en 2017, c'est ça, j'ai vu ça. Candidate de la vérité. Mais ça veut dire quoi? Ça a toujours été une candidate d'ailleurs de la vérité. C'est d'oser, c'est-à-dire dire les vérités même lorsqu'elles ne sont pas forcément agréables à entendre. Mais voilà, et même lorsqu'on est les seuls peut-être à les dire. J'ai vu aussi, vous voulez mettre l'accent sur l'innovation, sur l'industrie du futur, sur l'écologie, sur le patriotisme alimentaire, des sujets. C'est vrai que le Front National avait peu abordé jusque-là, franchement. Alors, nous les avons abordés, mais nous sommes malheureusement peu audibles. Ça a été d'ailleurs l'une des conclusions. Je vais vous demander alors, ce ce que vous pensez par exemple du gaz de schiste. Non, mais alors, nous sommes opposés au gaz de schiste. Bon, voilà, nous sommes opposés, nous ne sommes pas en revanche à ce qu'il y ait des recherches, continuer à financer des recherches potentiellement pour voir s'il y a des moyens moins intrusifs et moins... Il n'y en a pas pour l'instant. Voilà, exactement. Donc en l'état actuel des connaissances, ça n'est pas possible. En revanche, nous sommes, et ça a été l'une des conclusions de ce séminaire, dans la volonté en effet de sortir des caricatures qui sont les nôtres sur un certain nombre de sujets. Je pense notamment en matière économique. Il est temps maintenant de mettre fin à cette espèce de fantasme qui voudrait que le Front National soit une forme de néo-communisme ou de nouvelle version du mélanchonisme, comme le disent aujourd'hui l'UMP, sous des faits qui sont totalement faux. La retraite à 60 ans. Alors voilà, typiquement vous y venez. C'est faux ou pas? C'est faux. Vous l'avez jamais inscrit? Ça n'a jamais été inscrit. Nous ne sommes pas pour la retraite à 60 ans, nous sommes pour les 40 annuités pleines. C'est-à-dire que vous pouvez repartir à 60 ans à partir du moment où vous avez 40 annuités. C'est-à-dire que si vous commencez à travailler aux alentours de 24 ans, vous partirez à 64 ans. Et si vous travaillez à 20 ans, vous partez à 60 ans. Exactement. Ce qui ne paraît pas complètement délirant. Il faut quand même le dire. Nous sommes par ailleurs en parallèle libéral, ça, pour une remise à plat des régimes spéciaux dont nous considérons qu'un certain nombre, non seulement d'ailleurs celui des élus, sont des régimes exorbitants et qui n'ont plus lieu d'être. Nous ne sommes pas pour l'augmentation du SMIC, contrairement à ce qui a pu être dit et répété, nous sommes pour une baisse des cotisations salariales. Mesure d'ailleurs qui a été reprise dans le livre de Nicolas Sarkozy.